Mais apparemment, vous avez l'habitude, cette habitude dans votre famille. D'où aussi, il a Edith aussi en France. Edith qui est à Paris. Et qui sait qu'elle soit avec un homme marié. Et puis elle met sa photo aussi derrière le profil. Pour dire qu'elle est fière, quoi. Et lui aussi, il permet ça. En fait, dans votre famille, vous n'avez aucun respect pour les femmes, quoi. Vous n'avez aucun respect pour les femmes. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. On n'est pas encore arrivé là-bas. Non, non, non. On n'est pas encore arrivé là-bas. On va arriver là-bas après. On va arriver là-bas après. Ben, on va parler d'abord de ta carrière. On va finir ta carrière dans cette vidéo-là. Quand on va finir ta carrière, on va parler dans la même vidéo-là de José. Qui elle est? On va parler de José. On va parler de toi-même. C'est un peu, étape par étape. Voilà. Parce que depuis, les gens m'appellent, on me dit, non, il faut l'attaquer lui-même, il ne faut pas insulter sa maman. Parce que les gens connaissent, quand il rentre bouler, puis après, c'est mon nom qui est gâté. Tu as été rendu bête, tu es venu insulter ma maman. Papa, quoi avoir ça? Même bébé, tu insultes même des enfants. Les enfants, quoi avoir ça? C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, je vais lui l'islam. Il te rend fou. Tu vois, tu ne peux même plus contrôler tes émotions. Tu es devenu Césaire, en fait. Tu n'as rien vu encore. Il te rend fou. Pas d'ailleurs la vidéo. Donc, Célestin, viens aider ton petit frère. Adjaro, viens aider ton petit frère. Il est dans les cordes. Toi-même, là, de la façon RHDP t'a jeté, là. Il faut dire à ton petit frère, s'il ne fait pas attention, il y a une descente sur ta propre vie. Hein. Il y a une descente sur ta propre vie. Décortiquer ça jusqu'à jeter. Il faut dire, Adjaro, il faut dire à ton petit frère, avec votre famille, là, il n'y a pas de à vous. C'est comme ça, Jésus. Attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'homme qui est beau là. Il est trop beau. Hein. Ah, non, lui, il est trop beau. Je vais vous montrer. Ah, tu il est beau. Hein. Il est trop beau. Tiens, quelqu'un peut être beau comme ça. Ah, non, non, non. Non. Il est beau là. Non, non, non. Ouais. Ah, le plus beau. C'est moi qui suis le plus beau. Abidjan, c'est moi qui est là-haut. Si tu vas à Koumassi, là-bas, c'est moi qui est là-haut. Si tu vas à Port-Boué, Abidjan, c'est moi qui est là-haut. Les plus beaux, les plus beaux. Ça, c'est quand il pleure. Hein. Mais là, regardez, quand il pleure pas. Regardez dans là. Dans là, on dirait si. Regardez. Regardez dans là. Regardez bouche, regardez nez. Attends. Comme on peut prendre quelqu'un, on met juste des trous au bout de ses lèvres quoi, pour faire le nez. C'est pas possible. Regarde, le nez commence ici et puis ça vient ici. Maintenant, regardons ici. Ton nez là commence où? On voit même pas où ça commence. Mais attends. Non, j'ai une question que moi je voulais te poser. Tu as fait la boxe. Est-ce que tu as fait la boxe? Mais ton visage est contrôlé, on dirait un boxeur. Ah, on dirait un boxeur qui vient de finir juste un match. On dirait que visage, on a frappé ça jusqu'à fatiguer. Et allez, tout est gonflé comme ça. Non mais attends, tu as cru que, comment ce jeune-là s'appelle? Le jeune le jeune africain italien là. Ghanéen italien là. Lui qui a fait chose là. Comment on appelle sa coiffure là? Tu as cru que quand tu allais faire cette coiffure là, c'est là que tu allais être compétent comme lui quoi. Non, tu vas jamais être compétent. Maintenant on va parler de toi un peu. On va parler de toi. Tu sais, tu dis que tu es footballeur non? Voilà ta carrière ici. Toute ta carrière. On va parler de ça. Dans toute ta carrière qui a commencé en 2002. 2001-2002. Saison 2001-2002. C'est là que ta carrière a commencé. À Ivoire Academy. Ivoire Academy. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. De là-bas, tu es allé à Volcan Junior. Ça, c'était en 2002-2003. Tu es allé à Volcan Junior. Une saison, puis les gens te laissent. Tu es allé à Volcan Junior. De Volcan Junior, de 2002-2003, tu es allé à Korogo. Voilà. CEO de Korogo. Après ça, le CEO de Korogo, tu es allé au stade d'Abidjan. Du stade d'Abidjan, tu es allé. Ça, c'est depuis 2002. Hein. Donc, tu vois, non, depuis 2001 plutôt. Depuis 2001, puisque c'est saison 2001-2002. Donc, depuis 2001, ça fait 22 ans de carrière de footballeur. En 22 ans, tu as eu en tout 3 millions d'euros. Voilà. Quand je dis 3 millions d'euros, quand les gens entendent ça, ils entendent beaucoup d'argent. Ils attendent beaucoup d'argent. Ils disent 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, ce qui fait 650
650 millions de francs CFA multipliés par 3. Waouh! Beaucoup d'argent! Ça fait 1 milliard 800 millions, quelque chose comme ça. Waouh! En 22 ans de carrière. Waouh! C'est beaucoup d'argent, hein? Mais ne vous étonnez pas, ne soyez pas fébriles. On va raconter ces phrases. Ce n'est pas beaucoup d'argent parce que vous savez, tous les transferts qui ont été faits, quand on te dit que ton contrat, par exemple, son premier contrat à l'international, c'est-à-dire que FC Sion de US Sétif à FC Sion, il a eu 150 000 euros. Dans ça, là, les clubs qui t'ont formé prennent leur part. L'agent footballeur qui t'a placé prend sa part. Dans ça, là, tu dois payer des taxes. Et puis, ce qui reste là, c'est ce qui est pour toi. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que dans 3 millions d'euros, là, il n'a même pas eu 1 million d'euros. Dans une carrière de 22 ans, il n'a même pas eu 1 million d'euros. Est-ce que vous avez saisi ce que je veux dire? Voilà. Dans sa misérable carrière de 22 ans, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien eu. Maintenant, en ce moment, il est payé à 120 000 euros. Ça, c'est l'année. C'est-à-dire que 2002 jusqu'à 2003, c'est 120 000 euros. Dans 120 000 euros, là, l'agent doit prendre son argent. Les taxes, il doit enlever les taxes. Et la Suisse, ce n'est pas comme les autres pays. Donc, quand je calcule ici, ça lui fait au moins 60 et quelques mille euros dans l'année. Voire donc, on peut dire à peu près de 6 000 dollars par an, par mois. 6 000 dollars par mois. Près de ça. Peut-être que même moins que ça. Parce que moi, je ne sais pas comment les gens chargent les taxes là-bas. Donc, je fais les calculs en fonction des États-Unis. Tu n'as rien. Toi, femme, te chasse. Aline te chasse de chez toi. Et quand toi, tu viens voir tes enfants, tu dors avec David dans sa chambre. Moi, chez moi, ici, il y a 3 chambres salon. Mon enfant a lui seul sa chambre. Et il y a une chambre qui est encore vacante. Tu comprends? Je répète. Je vis seul. Tu comprends bien? Mon enfant a sa chambre. Et quand j'ai visiteur, il y a une chambre qui est vacante pour mes visiteurs. Ça veut dire que si un visiteur vient, la personne peut dormir dans une chambre sans déranger mon enfant, sans me déranger. C'est son bien nom. Et en plus, la maison là-bas, elle est en location. Mais il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que tu malmènes, tu maltraites, en fait, tu menaces la famille de Aline. Tu menaces la famille de Aline. Non, s'il faut ça, toi, tu vas parler parce que tu es connu sur les réseaux sociaux, toi, tu as bouche, parce que tu leur montres que tu as bouche à la maison. Donc, eux, ils se taisent. Donc, ils ont peur de t'affronter. Ils ont peur de balancer certaines choses jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les langues, c'est délit. Mais tu n'as rien vu encore. Quand ça va bien, c'est délit, tu vas prendre ta dose. On n'a pas encore commencé à parler de ta beauté. On va toujours commencer à parler de sport. Tu dis tu joues au football. Là. On va parler de ça. Dans le football, d'abord, toi, tu es un René. Tu es un René. En Côte d'Ivoire, quand tu commençais ta carrière, on dit que tu avais 21 ans. Au stade d'Abidjan, quand tu es arrivé au stade d'Abidjan, quand tu joues au stade d'Abidjan, tu avais 21 ans et tu étais milieu défensif. Et encore, là, jusqu'à aujourd'hui, tu as 37 ans. Carrière de footballeur, tu commences à 21 ans. Aujourd'hui, tu as 37 ans. Tu as 37 ans. Alors que nous savons très bien que vous, là, vous êtes des Renés pour jouer au football. Pour faire surtout les transferts. Vous êtes des Renés. Vous coupez votre âge. Là. 10 ans même, vous enlevez. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui a 37 ans. Quelqu'un qui a 37 ans. C'est à quel moment tu arrêtes le football? Et tu ne joues plus. Hein. Ça veut dire que les gens même préfèrent perdre leur argent. Ils te payent l'argent, ils te payent près de 6 000 euros par mois. Ils te payent même, je ne dirais pas 6 000 euros, ils te payent les 10 000 euros dans lesquels tu payes taxes, tout ça, mais eux, ils dépensent 10 000 euros. Si toi, mais ils ne veulent même pas te mettre même sur bande de touche. Même bande de touche, même ils ne te mettent pas là-bas. Maintenant, tu es allé t'installer en Côte d'Ivoire. Pourtant, ils te payent tout. Tu es considéré être toujours dans l'équipe. Tu es considéré être toujours dans leur équipe. Mais en réalité, ils ne t'utilisent plus parce qu'ils n'ont plus besoin de toi, parce que tu ne fous rien.
Ils ont cru que tu pouvais encore donner. Quand ils ont vu que tu ne donnais rien, ils disent, va t'asseoir au champ. Comme le contrat est déjà signé, c'est pas grave. On pète cet argent. Tu ne vaux rien. Parce qu'à 37 ans, on joue encore ballon. Didier Drogba a quitté le football à quel âge? Et puis toi, déjà, on te sait plus. Didier Drogba même, il a fini son premier contrat. Jusqu'à même, on a prolongé encore. Alors que son âge était déjà avancé. On a prolongé encore parce qu'il s'est joué. Jusqu'à même, il a fini son contrat. Mais on le louait encore pour aller relever des équipes. C'est-à-dire qu'une équipe qui est en train de tomber, on signe un contrat spécial et puis il va relever l'équipe. Toi, tu sais jouer comment. Mais on va aller. On va parler du nombre de buts que tu as marqué pendant tout ce temps. On va parler du nombre de buts. Coupe du monde. Tu n'as rien marqué. Pourtant, tu as eu 3 occasions. Pendant la Coupe du Monde de 2014, tu as eu 3 touches, 3 bonnes touches. Au total, pendant toute ta carrière, tu as eu 57 touches. Pendant toute ta carrière. Ça est là, hein? Je suis en train de regarder sur le fil Transfer Market du football. Transfer Market. Ça, c'est un site spécial. .fr. C'est un site français qui est en train d'élaborer toute ta carrière. Tu as eu en tout et pour tout, dans toute ta carrière de 22 ans, tu as eu 57 touches. Et tu as marqué 2 buts seulement. 2 buts. Et ça, tu as marqué ça pendant la Coupe d'Afrique. Ça veut dire que chez toi, là-bas, même, tu n'as jamais marqué un seul but. Tu as marqué les 2 buts pendant la Coupe d'Afrique. 2 buts de toute ta carrière de 22 ans. 2 buts de toute ta carrière de 22 ans. Passe décisive. Tu as fait une seule passe décisive. Passe décisive. Pourtant, tu es un milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est un distributeur. Souvent, tu joues à la défensive, milieu défensif, souvent milieu de terrain. Ça veut dire que toi, tu distribues normalement la balle. Donc, ça veut dire que le 7, le 9, le 11, le 10, ça, c'est toi qui devais les servir. Pour que vous marquez. Mais tu as donné passe décisive. Pendant toute ta carrière, tu as donné une seule passe décisive. Tu as fait une seule passe décisive. Toi, tu es joueur, ça. Ça c'est joueur. Est-ce que ça, c'est joueur? Donc, attends, je donne bien pour que ceux qui pensent que ce que je dis n'est pas vrai, vous pouvez aller vérifier. Hein. Voilà. Transfermarket.fr, vous mettez barre, vous mettez Geoffroy, vous mettez tiret, vous mettez serré, vous mettez tiret, vous mettez dié, vous mettez barre, vous mettez national, mais ils ont mis, ok, national, M-A, et puis vous mettez M-A-N, N encore, S-C-H-A-F-T, vous mettez bar, vous mettez Spieler. Voilà, vous allez voir tout ça. C'est très simple. Dans toute ta carrière, c'est 7 balles que tu as touché, 2 buts marqués, comment dire, genre, une balle décisive que tu as donnée à quelqu'un. Tu as eu 17 cartons jaunes. 17 cartons jaunes. De toute ta carrière, tu as joué 4268 minutes. Toute ta carrière. Ça veut dire que tu étais tout le temps en train de banqueter. Toute ta carrière, tu as joué 4268 minutes. En 22 ans. En 22 ans. Quand on sait que 60 minutes déjà, ça fait 1 heure. Alors qu'un match fait 45 minutes. Ça fait plus d'1 heure. Ça fait 1 heure. Un match fait 90 minutes, pardon. Un match fait 90 minutes. Ça fait 1h30. Prenez 4268 et puis vous allez diviser ça. Vous allez voir combien d'heures dans toute sa carrière de 22 ans, combien il a joué. Tu ne vaux rien. Toujours en train de banqueter. Si tu n'as pas fait Koutia, parce que quand tu vois là-bas, vous faites Koutia, je suis sûr que peut-être c'est ton frère. C'est le seul même qui t'a aidé pour que tu viennes à l'équipe nationale. Certainement, c'est lui. Sur toi, tu ne vaux rien. Tu es venu à l'équipe nationale, tu as organisé un concert de funérailles. Équipe nationale, on dit on joue avec pied, avec tête. Toi, tu as commencé à jouer avec tes yeux. Tu as commencé à faire funérailles. Il fallait dire à la Côte d'Ivoire, on allait te prendre, te louer. Parce qu'il y a des pleureuses en Côte d'Ivoire. Il y a une équipe de pleureuses. Il y a des équipes de pleureuses. Et tu allais être la présidente de l'équipe de pleureuses. Ou bien le capitaine de l'équipe de pleureuses. Et puis on allait t'envoyer dans les villages, à Divo, à Gagnoua, pour aller pleurer au cours des funérailles. Parce que tu pleures bien. Hein? Non, tu es champion. Ah, le pleureur. Comme il pleurait à visage. Et quand tu n'as pas joli visage, puis tu pleures en public, c'est grave. Hein? Merde. Quelqu'un peut être laid comme ça? C'est pas vrai. Mais
Oh, oh. Mais attends, c'est quoi ça? Voilà, voilà, maintenant, tu étais tellement content. Ici, maintenant, tu ris. Regarde. Ça, c'est ton riz, hein. Regarde. Voilà quelqu'un. Et voilà comment il rit. Là, tu es content maintenant, quoi. Tiens! Tu ris même, on dirait que tu pleures 2 fois. Même ton riz, tu pleures 2 fois. Tu dis, il faut te brosser un peu. Et puis, en plus, tes dents sont trop jaunes. C'est quoi ça? On peut être vilain comme ça. Ce visage, ça, là, on dit que c'est né en 84. Le visage, ça, là, c'est né en 84. Non, mais vous allez tuer les gens, quoi. Vous allez tuer les gens. Vous allez tuer les gens, quoi. Non, non, non. Voilà les buts que, en ligue professionnelle, Liga Coupe 1, Coupe Suisse. Voilà. Oh là là, my God. Tu vois, donc, tu vois que en matière, tu as marqué seulement 2 buts de toute ta carrière. En matière de football, tu vois que tu ne vaux rien. Et pour montrer vraiment que tu vaux rien, que tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu es rieneux. Tu es rieneux. Tu crois que quand tu as venu dire, pour dire, moi je n'ai rien, et puis on va croire que non, tu veux être modeste. Tu n'as rien, c'est Dieu. Tu n'as rien. C'est pas en fait d'être modeste, tu n'as rien même. Tu n'as rien. On ne peut pas être international et puis venir faire poulailler. Toi-même, quand tu vois là, tu ne vois pas que toi-même tu ressembles à poulet. Quand toi-même tu te regardes là, tu ne vois pas que tu ressembles à poulet. On ne peut pas être international et puis venir faire poulailler. Et puis être collègue des Dougouti. Ça, c'est quoi ça? Et c'est ce que ça fait. Quand tu diminues trop ton âge pour aller jouer au football, et puis finalement, quand tu arrives en Europe, un vieux comme ça qui a plus de 30 ans, et puis tu dis que tu as 21 ans, et puis tu prépares, c'est-à-dire que quand tu es malade, on te donne chose, comment dire, genre, Nivaquine en sirop parce que tu es bébé. Voilà ce que ça donne. À 37 ans, on dit que ta carrière est finie. Alors qu'en réalité, tu as 47 ans. À 37 ans, on dit que ta carrière est finie parce que tu as 47 ans en réalité. Et tu as enlevé 10 ans carrément sur ton âge. C'est ce que ça donne. Tu quittes en Côte d'Ivoire, tu t'en vas couper ton âge avec 6, et puis tu t'en vas en Europe. Alors que les jeunes, même en réalité, qui ont 37 ans comme toi, là, ils jouent encore, leur carrière continue. Toi, à 37 ans, on dit qu'il faut aller t'asseoir parce que tu as des problèmes de reins, tu ne peux plus pousser le ballon. Parce que quand tu es venu, quand tu avais 21 ans, les gens pensaient, les gens te donnaient encore des choses, tout est comprimé, tout était en chose, en sirop, parce qu'on dit que tu es un bébé. Alors qu'ils ne savent pas que type là, ça vieillit jusqu'à fatiguer. Ils ne savent pas que type là vieillit jusqu'à fatiguer. On dit non, donnez-lui. Tous tes médicaments, c'est en sirop. Nivaquine, sirop. Efferalgan, sirop. On dit Kenacor, sirop. Tout ce qui est médicament, tout est sirop. Parce qu'on dit non, c'est un bébé. Pendant que les autres, on leur donne des comprimés. Et c'est ça. C'est quand c'est comme ça. Quand on manque trop là, c'est comme ça qu'on finit sa carrière à 37 ans. En réalité, on a 47 ans. Mais on dit 37 ans, on dit monsieur, il faut aller au garage. Parce que tu ne peux plus servir. Tu es un malheureux comme ça, un pauvre comme ça, tu n'as rien, tu es dans Abidjan là, parce que tu as près de 3 millions de francs CFA, qui n'est rien en Europe, en Occident. Tu as ça, alors tu te joues les beaux gosses là-bas, tu commences à aligner les gens avec visage comme ça, on dirait araignée là. Tu ne regardes pas ton visage. Regarde ton visage et puis regarde araignée sauvage. Regarde ton visage, on dirait araignée sauvage là. Tu ne vois pas comment tu es. Tes oreilles, on dirait apani là. Tu as vu ça? Quand tu regardes tes oreilles, on dirait chauve-souris. Est-ce que tu as vu ça? Tu as vu toi ça? Ton nez, on dirait chauve-souris. Est-ce que tu as déjà vu le nez de chauve-souris? Ah, attends, je vais te montrer. Chauve-souris, je vais te montrer son nez. Ok. Parce qu'en fait, tu n'as pas encore vu le nez de chauve-souris. Je vais te montrer le nez de chauve-souris. Parce que, au fait, tu ne sais pas que tu ressembles à un animal existant. C'est pourquoi tu fais ça. Le jour où tu vas savoir que tu ressembles à un animal existant, je crois que tu vas la fermer, quoi. Et puis, tu ne vas pas te jouer les beaux gosses. Voilà le nez des chauves-souris. Parce que le nez des chauves-souris, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est le nez des chauves-souris. Tu vois mon nez là, est-ce que ça ressemble à une chauve-souris? Voilà.
Ça ne ressemble pas aux chauves-souris. Voici nez des chauves-souris. Et puis maintenant, ta bouche là même, c'est comme ça, ça y est. Toi-même, ta bouche là, c'est comme ça, ça y est. Ce que je montrais tout à l'heure, ta bouche là, c'est comme ça, ça y est. Et c'est toi qui as venu parler aux gens ici. Tu crois que je suis ton camarade? Quand tu regardes ton visage contrôlé comme ça, on dirait que tu viens de boxer là. Et puis en plus, toi tu fais 1m78. Toi tu fais 1m78. Je vois ton truc là ici, on dit que tu fais 1m78 sur le truc là. Et puis toi tu es par là. Tu me dis que moi je suis court. Quelqu'un qui fait 1m83, et puis toi tu fais 1m78, toi tu le traites de court. Ça va dans ta tête. Ça va dans ta tête. Ou bien, attends, je ne sais pas comment vous me voyez. Quand je suis derrière la caméra, on dirait que vous me voyez en piston, en petit, quoi. Plaisantin. Tu as lancé, tu as dans ton truc. Tu dis que dans toi, tu avais frappé. Oui, quand vous êtes derrière la caméra, vous êtes trop fort. Vous avez la force. Même ici aux États-Unis, il y a plein qui ont dit qu'ils vont me frapper. Mais quand ils me voient dans les rues, là, ils connaissent leur place. Quand eux-mêmes me croisent dans les rues, ici, là, je n'ai pas garde de corps. Je ne me balade pas, je ne fais pas chose, je ne me balade pas un pistolet, je ne fais pas chose, je ne me balade pas un couteau, rien. Mais quand eux-mêmes, là, ils finissent de dire ça sur les réseaux sociaux, quand ils finissent de dire ça, quand ils me voient, ah, vieux père, comment ça va? Vieux père, je peux prendre photo avec toi? C'est comme ça, ça y est. Quand on n'a pas encore vu le djibba, on reste derrière la caméra, on peut tout faire. On le frappe jusqu'à on le fait coucher, on le fait dormir même. Voilà, c'est comme ça. On m'a trop frappé. On m'a trop frappé. Tu sais, vous avez, en fait, c'est votre nouvelle façon de vous battre là. Vous aimez vous battre derrière la caméra. Vous avez trop la force derrière la caméra, vous battez trop fort derrière les caméras. Sur toi-même, si toi tu es arrêté devant moi, si on te dit même ce que tu as dit hier dans la vidéo, il faut dire ça. Est-ce que toi tu peux? Est-ce que toi tu sais? Attends. Ou bien quand tu me regardes là, tu me vois en ligne. Tu crois que je suis en ligne? C'est en ligne, tu terrorises à la maison là-bas. Hein? Sinon, c'est pas quoi. Hein? Moi, si tu fais ça, moi, je te donne un sommet sur l'oreille. Il n'y a même pas te donner un coup de poing. Il y a te gifler un sommet, tu dors. Et moi, je ne suis pas là pour présenter. Mais moi, je n'ai jamais te touché. Je suis partisan de la non-violence. Tu entends normal. Moi, je te terrorise. Regarde ça. Ou bien quand tu vois ça même là, tu vas croire que même c'est petit encore. Tu vois ça derrière la caméra. Ma main est large. Mes doigts sont longs. Ma main est large. Quoi. Si moi elle est verrouillée, c'est-à-dire que si moi, regarde, j'ai une grosse tête. Mais quand moi-même je mets ma main, tu vois, ma main prend toute ma tête. Donc imagine-toi, toi tu as une petite tête comme ça. Si moi j'ai mis ma main, j'ai rempli ça, j'ai rempli ma main. Si toi ta joue, imagine les dégâts que ça a créé. Il faut imaginer les dégâts que ça a créé. En fait, quand vous voyez les gens derrière la caméra, oh non, lui là il est court. Toi tu es toi tu es ceci, cela. Mais c'est pas compliqué. Venez rencontrer le monsieur pour voir à qui vous avez affaire. Venez le rencontrer, vous allez voir à qui vous avez affaire. Toi, ton visage, quand tu viens là, moi je sais que je suis vilain, mais toi tu n'as pas besoin de dire que tu es vilain. Toi tu es caca mou, tu n'es pas vilain, tu es caca mou. Ton visage, on dirait araignée. Ton visage, ton nez, on dirait pour chauve-souris. Tes dents séparées, on dirait piquant de choses. On dirait piqué de champ de riz. Toi, tu as venu dire quoi? Tu as dit quoi à quelqu'un? Tu as dit quoi? Toi-même, tu ne vois pas ta poitrine là. Les autres joueurs ont des muscles. Toi, ta poitrine est séchée comme ça, on dirait pentage qu'on a mis au soleil. Toi, tu as venu par là. Toi, tu me connais. Je suis ton camarade. Quand tu regardes ta poitrine là, poitrine que moi, je peux prendre mes pieds broyés comme ça. Quand tu regardes ta poitrine là, et puis tu regardes les autres joueurs là, regarde. Je vais te dire une chose, hein, c'est la ligne là, je ne sais pas ce qui se passe dans leur famille. Je ne sais pas si c'est Galère qui a fini avec eux. Je ne sais pas comment eux ils vivent. C'est eux qui te voient en l'homme. Parce que quand, normalement, là, quand une femme choisit un homme, elle le choisit à partir de certaines qualités. Elle le choisit à partir de certaines qualités. Oui, allô, champion, je suis en direct. Ouais, je vais t'envoyer la voiture. Ouais. Tu vas avec l'autre voiture là, et puis je t'envoie l'autre, et puis on prend l'autre. Ok. Ok. Est-ce que tu comprends? Toi, tu n'es rien, tu es misérable. Tu as fait quoi à Abidjan? Tu as fait quoi à quoi? Même dans ton propre village, tu as fait quoi? Dans ton propre village, là, on dit ton village, là, tu as fait quoi là-bas? Tu as fait quoi dans ton propre village? C'est la misère. Même José là, même, tu as fait quoi pour elle?
José que tu mourras là, tu as fait quoi? José que tout le monde a baisé. Tous les footballeurs ont baisé ici. Même ton truc même n'a même pas d'argent. Tu dis que tu as créé quoi de production là? Ça n'a même pas d'argent. Les artistes sont en train de partir de gauche à droite. On m'envoie des trucs. On dit VDA est parti. Tous les artistes sont en train de... Vous avez, dans votre écurie, vous avez quel artiste là? Il n'y a pas d'argent pour faire leur promotion. Dis-moi, même José, même qui est ta femme là, tu dis que tu as l'argent, non? Tu étais footballeur international, non? Il faut faire entamer une carrière internationale. Toi, tu peux faire même, elle va chanter même devant même 500 personnes en France. Est-ce que toi, tu es capable de faire de sorte? Tu n'as pas de relation, tu n'as pas d'argent. Toi, tu es maudit. Moi, je ne comprends pas les filles. Hein. Mais je ne sais pas cette famille-là, je ne sais pas cette famille Kadi là, je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais je ne sais pas si cette fille-là, si elle est maudite, je ne sais pas. Parce que quelqu'un, quand on regarde quelqu'un, il y a deux choses. Soit il est intelligent, il a de la valeur dans ce cas. Soit il est beau. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'elle a vu sur toi, je ne sais pas. Ou bien elle a pensé que peut-être que le football allait faire que tu allais avoir l'argent. Mais c'est parce que quand tu regardes quelqu'un qui doit jouer au football, tu vas avoir l'argent. Il faut regarder sa forme, il faut regarder son visage. Ah! Depuis les gens qui jouent au football là, madame, Aline, tu as déjà vu quelqu'un qui est vilain, qui est hideux comme ça là, et puis être star, tu as vu ça où? Les Brésiliens qui jouent là, tu as déjà vu un gars, même Didier Drogba il est beau. Et ton fils il est beau. Il n'y a que les beaux qui brillent. Lui là, tu as vu ça où? Tu as vu quelqu'un qui est très... Même en matière de musique là, tous ceux qui sont hideux, ils vont nulle part. Michael Jackson, il était star hip-hop. Il était beau. Elvis Presley, il était beau. Chose, comment dire, genre, Beyoncé, elle est belle. Céline Dion, belle. Houston, Whitney Houston. Tout cela. Tu es vilain, tu n'as pas de place dans ce monde. Tu n'as pas de place. Donc, comment tu peux voir quelqu'un comme ça, puis tu peux imaginer un seul instant que quelque chose va le lancer quelque part. Tu as vu ça où? Quelqu'un même, en Côte d'Ivoire même là, c'est pas à 7 où il n'a pas joué dans 7. Il n'a pas joué dans Africa. C'est au stade. Il allait jouer dans le stade. Ça. Toi-même, tu devais déjà savoir. En plus de cela, quand vous êtes connu là, lui, il vivait où, toi, tu vivais où? Toi-même qui vivais chez tes parents là, tu vivais encore mieux que lui. Tu étais déjà au stade d'Abidjan. Ça là, ça doit te dire des choses. Mais vraiment, vous les femmes, moi, je ne comprends pas. Les femmes, souvent, elles vont nous tuer, quoi. Non. Madre, mamie, on peut faire ça. Vous avez quel problème, vous les femmes? Vous avez quel problème? Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans vos conglos, là, dans vos têtes. Là. Vous avez quel problème? Un bien comme ça, tu vois, il t'a mis dans le pourriture, il a fait des enfants. C'est la même chose que son frère Célestin fait. Célestin aussi, il a fait un enfant avec une fille. Et il ne cache pas sa relation, la fille aussi ne cache pas. Elle a pris photo de Célestin. Célestin Dié. Elle a pris sa photo. Célestin Serré, pardon. Elle a pris sa photo de douanier. Elle a mis ça sur sa page de profil là-bas. Pour qu'on sache que non, c'est ça. Il a dit, je ne sais pas quoi. Puisque eux-mêmes n'ont rien dans la tête, ils ne sortent qu'avec des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils ne sortent qu'avec des filles qui n'ont rien dans la tête. Et ça se comprend. Qui s'assemble se ressemble. Mais normalement, toi, c'est l'été. Quand tu regardes, par exemple, José, d'abord, José, elle est vilaine. Elle est vilaine. Ah, peut-être que toi, tu ne sais pas parce que toi, tu es le vendeur, tu es le grossiste de la laideur. Toi, tu es le grossiste de la laideur, donc tu ne peux pas voir la laideur de José. Sinon, José, elle est vilaine. C'est pas toi, là. C'est pas toi, l'air comme ça, idiot comme ça. Qui va prendre José? Qui va prendre José? Tout le monde a doigté ça. Tous tes amis footballeurs ont doigté ça. Ils sont allés où avec? Ils ont doublé, triplé préservatif pour toucher ça. Pour ne même pas qu'il y ait erreur. Pour ne pas même qu'on dise que même préservatif s'est percé. Puis il y a eu erreur même d'enfant. C'est toi qui vois ça en femme. Sinon, c'est un péon, c'est une pétasse. Elle n'a rien. Tout le monde court ça dans les couloirs. Il n'y a rien qu'on peut tirer dans elle. Il n'y a rien qu'on peut tirer dans elle. Les gens baiser ça en désordre. Mais Célestin t'a dit ça, non? Ton grand frère Célestin t'a dit ça, non? Qu'il faut laisser, que ce n'est pas une fille honorable, que tout le monde a baisé ça. Ton grand frère Célestin t'a dit ça, non? Mais comme vous deux, vous faites le même travail, d'accord? Donc, toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Tu es un plaisantin. Quoi? Fais des carrières, tu deviens blogueur. D'abord, fais des carrières, tu deviens... Il fallait commencer par plantation. Si depuis là, 2001, là, si tu avais commencé déjà plantation, là, aujourd'hui, là, tu allais peut-être parmi les 5 riches agriculteurs du pays, ou bien fermiers du pays. Tu allais perdre ton temps en Suisse là-bas, voler, rester là-bas jusqu'à... C'est aujourd'hui, là, maintenant, tu viens, tu cherches à faire plantation. C'est aujourd'hui, tu viens, tu cherches à faire ferme de poulet. C'est quoi ça? Tes amis, même, ils font ferme de bœufs. Toi, c'est poulet. Tes amis ont leur ranch avec des petits chevaux à côté. Toi, c'est ferme de poulet. Collègue de Djibouti. Je veux savoir, moi, ce qui m'intéresse, je veux savoir juste ce que toi et Djibouti vous dites pendant les réunions. Parce que quand votre corporation, là, quand vous faites les réunions,
dans votre corporation. C'est ce que vous dites. J'ai promis que je n'avais pas touché à ta maman. Non, je ne touche pas à ta maman. Je ne touche pas à tes enfants. Oui, j'ai promis. Donc, tranquille-toi de ce côté-là. Mais il dit, quand toi et Djibouti, quand vous faites les choses, comment dire, les réunions dans votre domaine, et vous dites quoi au juste? Dites-nous comment vous allez faire pour vendre les poulets là. Voilà. Combien de poulets on doit manger? Il faut casser le prix du poulet. Il faut casser le prix du poulet. Parce qu'il y a trop de Kisa maintenant dans les rues qui ont besoin de manger du poulet pour aller baiser. Les Kisa ont besoin d'aller manger poulet. Parce que les Kisa, c'est comme ça. Avec un poulet, un peu d'attiqué, boule d'attiqué à côté. Dès qu'elle est rassasiée, elle rentre un coup, c'est fini. Elle a sommeil, tu l'amènes dans l'hôtel d'à côté. Dans la chambre de passage d'à côté. Puis tu la courbes, pi. Ça, si José, si elle était femme là, est-ce que José allait sortir avec toi? C'est quoi on peut voir sur toi là? Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu vas finir comme les autres là. Les autres footballeurs. Regarde, ta chute sera encore très traumatisante. Juin 2023, ta carrière s'arrête. Officiellement. C'est fini. Il n'y aura plus. Les 3 millions que tu gagnes aujourd'hui, c'est-à-dire les 6 000 dollars que tu gagnes, là, en disant les 6 000 euros que tu gagnes aujourd'hui, là, tu n'auras plus ça. Tu n'auras plus rien du tout. Il n'y a pas retraite, il n'y a pas agent de retraite dans ça. Donc tu n'auras plus rien. Tu seras soko zéro. Donc bientôt, là, tu vas commencer à déchanter. Après 2023, tu vas commencer. Ça va te donner peut-être 1 an, 2 ans, un peu de repli. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Tu vas commencer à faire blogging. Tu vas devenir blogueur. Partagez. Aïe, partagez. C'est le Dieu. Viens se connecter. Oui, aïe, partagez bien. Ah, merci, hein, Tati. Merci, hein, tu m'as donné combien d'étoiles? Ah, merci, hein. Il faut partager. Aïe, partager. Voilà. Ah, tu as commencé à faire ça. Malheureux, là. Et toi, tu es malheureux. Il m'appelle, il me dit, non, j'aime José, puis j'aime l'autre. Et tu es bête, quoi. Tu ne connais pas la loi. Hein. C'est pas que Goula peut te mettre en prison. Que j'aime José. Tu aimes José. C'est ta façon de protéger José à ça. Tu l'aimes tellement que tu es en train de la protéger, quoi. C'est ta façon de la protéger, ça. Tu exposes la femme, là. Tu dis, tu l'aimes. Mais les pocrins, bon, quand on les expose, ça leur dit. Toutes les pocrins, associations de pocrins que vous avez créées, là. Tu vois, je vois les têtes de bord, là. Ça, c'est les Kisa, les associations de pocrins, là. De vauriens. Parce que normalement, une femme qui se respecte, une femme qui a une mère, une femme qui est digne de ce nom, qui se dit que je suis femme, elle ne peut pas supporter les bêtises pareilles. Un homme est marié légalement. Ce n'est pas copine. Même si tu n'es pas marié légalement. Mais tu as 5 enfants avec une femme. Même si tu n'es pas marié, même si tu n'étais pas, mais pourtant tu es marié légalement. À la mairie du plateau. Mais même si tu n'étais pas marié légalement. Mais à partir du moment où tu as 5 enfants avec une femme, c'est plus qu'un mariage. C'est plus qu'un mariage. À partir de cet instant, tu lui dois un minimum de respect. Donc une femme réellement qui est femme et qui dit je suis femme, qui se respecte, elle devait savoir que ce qu'ils sont en train de faire à cette femme-là, ce n'est pas normal. Elle lui devait, même si elle ne connaît pas cette femme, elle lui doit la solidarité au moins. Mais ce sont les coquets, les prostituées, les femmes qui n'ont rien à foutre là, c'est qui viennent là. J'ai vu Aya Robert venir sur ma page là pour dire n'importe quoi. Aya, reste dans ton game, laisse-moi dans mon game. Reste dans ton game. Je vois Petit Rino. Petit Rino, toi ta tête, on dirait tête de rhinocéros là. Ta bouche, comme ta bouche, la bouche de ta maman, on dirait rhinocéros là. Tu viens te mettre ta bouche dans. Toi, ta graisse va te tuer. Petit, je t'ai dit. Toi-même, quelqu'un ne va même pas te toucher. On ne va même pas te toucher. C'est ta propre graisse qui va te tuer. Ta propre graisse qui va te tuer. Toi, un illettré, un analphabète, qui n'est même pas capable d'être un autodidacte. Les gens parlent, moi je parle français, et puis toi tu viens parler guérir, les choses enrobées pour je ne sais pas quoi, tu parles là, puis tu viens mettre dedans. On t'a dit que moi je sais parler robé ou bien guérir. Quand je parle là, tu ne vois pas que c'est en français je parle. Tu veux parler robé ou bien guérir avec ton frère, ouais, allez-y parler ça là-bas. Ça c'est pas mon problème, mais moi je suis en train de m'exprimer en français. Je n'ai pas encore invité les gens dans des cours du soir. Non. Toi et ta mère, je ne vous ai pas appelé dans un cours du soir. Je ne suis pas un enseignant de cours du soir pour vous dire de venir sur ma page. Non. C'est un vaurien, quelqu'un qui ne sait pas parler français, qui n'a aucun talent, est nuisible à la société, parasite à vie. On parlait un peu de ses phrases. Sinon, moi, j'ai rien à. S'il a sa vie de misère, c'est un malheureux. Lui, il est là quoi? Il peut se comparer à qui? Regardez quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un qui dit que non, que lui aussi, il insulte les gens. Regardez quelqu'un qui insulte aussi les gens. Regardez. Il est en train de rire, hein. Voilà.
Il est en train de rire. Voici, il est en train de rire. Voici quelqu'un qui est en train de rire. Hein. Il y a des visages. Ça, c'est l'homme. Hein. C'est l'homme que Go peut voir. Et puis son cœur va battre là. C'est ça qui est là. Regardez. L'homme que... Regardez, regardez. Poitrine, on dirait livre là. C'est l'homme que quelqu'un va voir et puis son cœur va battre. C'est ça. Quelqu'un sa poitrine là, droite comme ça, on dirait Bible. On dirait Bible. Et lui là, ça c'est qui ça? Regardez le visage. Regardez le visage. Regardez. Ça c'est l'homme. Hein. Ça c'est l'homme ça. Les nerfs partout sur le visage. Visage de vieux. On dit que ça là, ça a 37 ans. Visage ça là. Et là encore, ce n'est même pas 37 ans encore. Hein. Là même moi que ça, on dit visage ça là. Ça c'est visage d'enfant ça. On va lui donner biberon. On va lui donner sirop. On va lui donner Nivaquine en sirop. Il y a des conneries comme ça. Des conneries comme ça. Voilà, maintenant, il est content, il rit maintenant. Hein. Regardez, il rit maintenant. Il est trop beau là. Ça, c'est son mignon ça. Hein. Il est mignon. On dirait les lèvres là, on dirait on a fait piqûre dedans. Lèvres là, on dirait à paix, à piquer ça jusqu'à fatiguer ça. Il a devenu gros quoi. Balèze quoi. Ça, c'est quoi? Viens là comme ça. Toi, tu as fait vidéo à moi. Toi, tu peux faire vidéo à moi. Toi, tu peux faire vidéo à moi. Tu as eu la chance, mais de la façon j'avais m'envoler à ta maman aujourd'hui là. Tu as eu la chance. Je n'ai même pas caché ça même. C'est Yaka qui m'a demandé pardon. Comme c'est un petit qui m'écoute beaucoup. Sur les autres m'ont demandé pardon, il y a des gens qui m'ont appelé maintenant, il a refusé. Il dit non. Mais c'est Yaka. J'ai dit son nom. C'est Yaka qui m'a appelé, il m'a supplié maintenant de laisser. Il m'a même dit même de ne même pas faire vidéo. Il lui a dit que non. La seule chose que je peux lui accorder, ce n'est pas insulter ta maman ni ton enfant. Mais elle te fait ça propre. Voilà. C'est malheureux quoi. Toi, tu veux te comparer à moi. Moi, je suis aux États-Unis, je n'ai jamais été international. Mais j'ai plus de moyens que toi. Toi, tu n'as rien. Toi, tu n'as rien. Tu as acheté les vieilles Ferrari là, à crédit. Puisque tu joues dans le football, on va te donner à crédit. Mais après, tu as ramené ça dans combien de temps? Ça, c'est pas sorcier. Moi, je peux me permettre d'aller prendre une Bentley. Je peux prendre une Bentley, rouler ça pendant 2 mois ou 3 mois, et puis après, je rentre. Après, je rentre. C'est tout. C'est ce qu'on appelle les voitures de location. Ça ne veut pas dire que tu as l'argent. Prendre une voiture de location, tu peux aller prendre une voiture de location, tu signes ça. La voiture là, ça va être toi pendant 3 mois. Et ça, vous les footballeurs, vous faites ça trop même. Parce que vous êtes toujours en train de changer de voiture. On fait ça trop. Ça, c'est pas sorcier. Ça ne veut pas dire que tu as les moyens. C'est venu filmer à Abidjan que Ferrari. Toi, tu connais le prix de Ferrari. Tu sais combien coûte une Ferrari. Toi, tu peux payer Ferrari. Tu peux acheter Ferrari. Donc, Dieu, Geoffroy, regarde-moi dans les yeux. Et puis, dis-moi que toi, tu as l'argent pour payer Ferrari. Regarde-moi droit dans les yeux. C'est ta femme, elle est gaou, elle connaît rien. Donc tu t'en fais tes conneries là, tu viens devant elle parce que tu as l'argent. À moi, tu ne peux pas me dire ça. Toi, tu es sûr. Il faut regarder le prix de Ferrari. En fait, Ferrari 2022. Il te dit le prix de Ferrari. Et puis toi, tu vas me dire que tu as cet argent. Tu vas me dire ça. Un plaisantin comme ça, tu as dit aux gens, j'ai l'argent. Toi, tu as quel argent? Je suis en train de voir. Ah, ok, je suis sur le site de Ferrari lui-même, on dirait. New York Ferrari. Toi, tu as 141 000 dollars. Toi, tu peux prendre 141 000 dollars, mettre dans la voiture. Non, dis-moi, est-ce que toi, tu es sûr que tu peux prendre 141 000 dollars pour mettre dans la voiture? Toi, tu as ça. Ne parle même pas beaucoup. Toi, est-ce que toi-même, toi, c'est rédié? Tu es sûr que toi, tu peux prendre 50 000 dollars pour mettre ça dans la voiture? Ne parle même pas de 141 000 écoles. Tu es sûr que toi, tu peux prendre 50 000 dollars pour mettre ça dans la voiture? C'est rédié, dis-moi, toi, moi. Dis que toi, tu peux. Que toi, tu peux acheter Ferrari.
Dis que toi-même, tu peux te permettre même d'acheter une voiture de 50 000 $. Comme ça. Tu vas payer ça. Puis ça va rester à toi 5 ans. Dis-moi que toi, tu peux faire ça. Menteur, vous êtes là, vous êtes dans vos filous, vous mentez aux gens, dans les villages, là, dans les trucs. Vous avez des gars qui sont gaou, qui ne comprennent pas, qui ne savent rien. Donc vous êtes là, vous leur mentez à longueur de journée. Elle ne connaît pas où. Elle croit. Moi, tu avais menti. Toi, tu es sûr que toi, tu as l'argent. Toi, tu es sûr que tu as jeté là. Pendant que même là, ta carrière n'est pas encore, puisque c'est en juin prochain que ça finit. Montre ton compte bancaire, on va voir. Si toi, tu as l'argent. Montre ton compte bancaire, puis il a montré mon compte bancaire. Et puis on va comparer, puis on va voir. Si toi, tu as l'argent que moi. Montre ton compte bancaire, puis moi, il a montré mon compte bancaire. Moi, je suis rien. Je ne suis pas star, je suis rien. Je me débrouille. Je me débrouille, petit chercheur. Et puis, je n'ai pas 20 ans de carrière aux États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis, ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis. Mais montre ton compte bancaire. Moi, j'ai montré mon compte bancaire. Si toi, tu peux acheter une voiture de 50 000 $, puis moi, je te montrer que moi, je peux acheter une voiture de 50 000 $. Plaisanteur. Tu crois que tu parles avec qui? Je vais te dire une chose. Tu sais, tu as beau parler, tu as beau faire, même si de la façon dont tu mets le produit, tu veux te rendre clair, ça ne peut pas changer ton visage d'araignée. Ton visage, on dirait araignée sauvage. Ton visage, on dirait araignée sauvage. Ça ne peut pas changer ça. Ton visage restera tel que c'est. Tu es né comme ça. Ton visage ne changera pas. Ton visage, on dirait quelqu'un on a boxé, on dirait chien boxeur. Visage compliqué comme ça, on dirait chose comme les chimies. Là. Ton visage ne changera pas. Toi, un vilain garçon comme ça, hideux. Toi, comme ça, quand on te regarde une fois, et puis on fait cauchemar pendant au moins 1 mois, tu crois que tu es qui? Un plaisanteur, quoi, un rigolo. Toi, tu es sur les réseaux sociaux. Tu fous quoi sur les réseaux sociaux? Quel est ton apport sur les réseaux sociaux? Tu n'as rien foutu à l'équipe nationale. Tu n'as rien foutu en Suisse là-bas. Parce que tu es dans une équipe, et puis les gens ont pris la coupe. Si ça ne dépendait que de toi, est-ce que les gens allaient prendre coupe? On a vu ici, les gens sont allés prendre 10 bon, c'est pourquoi vous avez pris coupe là, coupe d'Afrique là. Sinon quoi? Toi, tu sais jouer quoi? Tu sais jouer quoi? Dis ce que tu sais jouer. Connerie comme ça. Toi, tu vas venir, tu vas parler à moi. Tu crois que je suis ton camarade? Là, tu fais, aide-moi à détester. Venez. Toi, tu as parlé de Maman Tina. Toi, tu es là, tu insultes les femmes. Tu as parlé de Maman Tina. Tu as parlé des temps. Mais quand j'insultais Maman Tina, toi, tu étais où? Tu étais là, non? Tu regardais mes vidéos là. Quand tu m'appelais là, tu savais que j'avais déjà insulté Maman Tina. C'est que tu appelles Maman Tina. Tu savais que j'avais insulté Maman Rino, non? Maman Rhinocéros. Tu savais que je l'avais déjà insulté. Pourquoi tu n'as pas pris sa distance? Pourquoi c'est aujourd'hui là? Parce que je suis sur toi, tu te souviens que j'avais insulté telle personne. Maintenant, venez. Non, moi je ne veux pas qu'il insulte les femmes. Moi je suis en train de défendre toi ta femme. Je suis en train de défendre toi ta femme. Je ne suis pas en train d'insulter les femmes. Mais au moment où tu dis que les femmes que tu as citées, puis tu dis que je les insultais. Quand je les insultais là, toi tu étais où? Tu n'avais pas de téléphone? Ou bien tu n'avais pas connexion? Pourquoi en ce moment précis tu n'as pas dit, ah mais non, ce monsieur là maintenant, dis donc, il se prend trop. Comment tu peux insulter Maman Tina comme ça? Ah non, pourquoi tu peux insulter chose comme déjà, Maman Dapoutu comme ça? Pourquoi en ce moment-là tu n'es pas sorti? C'est maintenant que tu te souviens. Ah, c'est ce qu'on appelle chez nous ici dans le blogging, c'est ce qu'on appelle appel à détester. Aide-moi à détester. C'est-à-dire que quand tu es dans les causes, tu fais maintenant comme si tu fais parler de tout le monde. Parce que tu es dans les causes pour que les gens viennent au secours. Et puis les abonnés des autres là, pour qu'ils viennent t'aider. Mais nous on connaît ce jeu-là. Puis nous on est dedans. Nous on est dedans matin, midi, soir. Ça ne va pas quelque part, petit. Tu es dans les cordes avec moi. Il a boire ton sang, petit. Il a sucer tes os. Ta moelle est piquée, il a boire ça. Tu n'as rien compris encore. C'est moi, toi, je vais dire le slaveur. Tu ne sais pas pourquoi on m'appelle slaveur. Elle te dit pourquoi. Avec tes dents, ils sont tirés, on dirait des piquets, là. Tes dents qui sont séparées, on dirait caïman. Toi, tu as parlé à moi. Tu crois? Regarde toutes mes dents. Tu as dit que mes dents sont séparées comme toi. Regarde mes lèvres. On t'a dit que mes lèvres, on dirait, ils ont fait piqûre dedans. Toi, tes lèvres, on dirait, on t'a mis piqûre dedans. Grosses lèvres comme ça, on dirait, on a pris saucisson. On dirait 2 saucissons coulés là. Toi, tu avais parlé de quoi? Regarde bien mon nez. Regarde mon nez. Regarde bien mon nez. Chaque chose a ça. Attends, fais ça, tu vas bien voir. Tu vois comment mon nez est? C'est ça là, on appelle nez. Nez que j'ai là, c'est ce que tout le monde a. Ce que tu as là, truc de chauve-souris que tu as sur la tête là. Ça là, on appelle ça nez. Truc de chauve-souris que toi tu as sur la tête là. Ça là, est-ce qu'on appelle ça nez? Quand tu as venu parler de moi, quand tu me connais, connerie. Avec tes oreilles de chauve-souris, tes oreilles, on dirait singe là. Toi, c'est dans la catégorie des singes que toi, on peut parler de beauté avec toi. Dans la catégorie des
C'est même pas catégorie des singes, parce que parmi les singes même là, tu restes le dernier à être beau. Parmi les singes, tu restes le dernier à être beau. Toi, tu dois faire défiler parmi les choses, les chenilles, les araignées et les chauves-souris. Les oiseaux volants. C'est dedans que toi, tu peux faire concours de beauté. Toi, tu vas faire concours de beauté. Et puis, tu as osé comparer tes conneries là, tes trucs qui se ressemblent là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais vous les filles là, tu as fait un enfant avec quelqu'un. Toi-même, tu sais que le gars, il est vilain. Et puis, son enfant, lui, il ressemble. Comment tu as courage pour aller faire deuxième enfant? Jusqu'à même faire 5. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais quand tu vois que tu as fait premier enfant, puis c'est une photocopie du gars là, arrête! C'est quoi ça? Tu vas traumatiser le monde? Tu as fait un enfant, puis tu vois que c'est un petit monstre, araignée que tu as fait. Mais tu arrêtes. Tu arrêtes, tu ne fais plus deuxième, même demi, tu ne fais pas. Mais tu as resté là, tu as fait encore des rings, des petits chauffes-cochers, tu as fait des choses, comment dire, genre, des petits chauves-souris. Non, mais c'est pas possible. Tu es en train de gâter le monde, tu détruis le monde. Ça ne se fait pas. C'est pas normal. Tu ne peux pas continuer de faire ça. Après, tu vas dire quoi? Qu'on a insulté ton enfant. Non, on ne peut pas insulter ton enfant. On doit dire ce qui est. Quand toi-même tu vois le visage de ça là, est-ce que le visage ça, c'est normal qu'on fait duplicata de ça? Est-ce que le visage ça là, on doit faire photocopie de ça dans ce monde-là? On ne peut pas faire photocopie de visage comme ça. C'est pas normal. Visage ça là, si on a fait photocopie de ça, mais c'est grave dans ce monde-là. C'est grave, c'est gâté. Est-ce qu'on a besoin de dupliquer ce visage-là? On ne peut pas dupliquer ça. Normalement, si tu as fait un, puis tu vois que ça ressemble à ça là, tu dis non, c'est bon. Je ne fais plus enfant, ou bien je m'en vais faire ailleurs. Je m'en vais faire ailleurs. Si tu veux forcément rester là et que tu ne peux rien faire de tes 10 doigts, tu restes dans le foyer, mais tu tires ailleurs et puis tu fais tes enfants. Parce que si tes enfants ne doivent pas ressembler à ça là. Ça, c'est un péché, c'est illégal. D'être laid comme ça, on ne peut pas être laid comme ça, c'est illégal. Normalement, ça là, on doit lui donner des contraventions chaque jour. On doit lui donner des tickets. Partout où on le voit pour sa laideur, on doit lui donner des tickets. On ne peut pas garder quelqu'un comme ça. Non, 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 c'est illégal. Dans les vrais pays, dans les pays où il y a la démocratie, ça c'est illégal. On le voit, on lui donne ticket pour sa laideur. Parce que c'est pas normal que quelqu'un soit aussi laid, quelqu'un soit aussi laid, quelqu'un soit aussi deux. C'est pas normal. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas moi qui le dis. Mais je suis sûr que ça est dans la Constitution. On dit que quelqu'un ne doit pas être aussi vilain comme ça. Vous regardez dans la Constitution ivoirienne, vous allez trouver ça. C'est pas normal. Quelqu'un ne peut pas être aussi vilain comme ça. Ça, les policiers, normalement, chaque fois que les policiers arrêtent, la première des choses qu'on doit lui donner, un certificat, une autorisation de montrer son visage. Normalement, on doit lui demander une autorisation de montrer son visage. Parce que tant qu'il n'a pas une autorisation, c'est un péché, c'est illégal. Il faut qu'il ait une autorisation signée par un commissaire ou un juge disant qu'il est autorisé à montrer son visage. Sinon, il doit porter un masque. Mais celui-là, il se balade avec ce visage-là et on ne lui donne pas de contravention. C'est illégal, c'est pas normal. C'est pas normal. Et vous allez dire quoi? Après là, ça c'est pour faire, les gens vont avoir des crises partout, des gens vont mourir de crises cardiaques, des gens vont faire des cauchemars, et puis les enfants vont échouer à l'école tout simplement parce qu'ils voient les monstres comme ça dans les rues tous les jours. Et c'est ce qui crée ça. Et c'est pas normal. Ce que vous faites là, c'est pas normal. Non, la Côte d'Ivoire n'a qu'à revoir sa démocratie. Parce que c'est pas normal. Moi, il faut que dès que je finis cette vidéo, je dois appeler le président Alassane Dramane Ouattara. Pour lui dire que non, il n'a qu'à renvoyer tout le directeur de la police, parce que le directeur de la police doit bien faire son boulot. Il doit vraiment bien faire son boulot. Parce qu'on ne peut pas laisser des choses comme ça se balader dans Abidjan. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Même l'ONU même refuse ça. L'ONU même condamne ça. Ce n'est pas des choses à faire. Comment ça? Regardez ce monstre. Regardez ce monstre. Regardez. Quelqu'un peut être vilain comme ça. Quelqu'un peut être comme ça. Ça. Hein? Regardez. Ça. Ça, ce n'est pas une catastrophe surnaturelle. Je ne dirais même pas naturelle. Une catastrophe surnaturelle. Ça là. Est-ce que ce n'est pas une catastrophe surnaturelle? Regardez dedans. Regardez quelqu'un. Il est en train de sourire. Quelqu'un qui est en train de sourire. Vas-y. C'est ça. Est-ce que ça, c'est pas un péché? Même la Bible même interdit ça. La Bible même interdit ça. Même le Coran même interdit ça. Le Coran interdit ce genre d'exhibitionnisme. On ne peut pas exhiber ça. Parce que même dans les musées, on doit refuser ça. Normalement, dans les musées, ça doit se refuser. On ne peut pas garder les choses comme ça dans les musées. C'est pas normal. Pourquoi? Il y a des choses qui sont acceptables. Quand on prend un masque guéri et puis on met dedans, on sait que c'est un masque guéri. Donc voilà, ça c'est acceptable.
Mais on ne peut pas prendre un extraterrestre comme ça, avec un visage mi-oiseau, mi-animal et mi-poisson, et on le prend comme ça et puis on le laisse se balader dans les rues. Mais c'est dangereux pour la société. C'est dangereux pour la société. En tout cas, bon, moi je vais vous laisser, parce que comme je vous ai dit, j'ai des choses à faire. Voilà. Donc je vais vous laisser. Et je vous aurais prévenu. Chers Ivoiriens, faites l'effort de faire porter un masque à ce gars-là. Car José dont tu parles. José, c'est une prostituée, c'est pas une femme respectable. Donc ça ne coupe pas le cœur de quelqu'un. Toi-même, tu as vu le visage de José. Son visage est coupé comme pour toi. C'est quoi vous? Tes enfants et les enfants de José. Faut regarder. C'est pourquoi je te dis que c'est illégal. Ce que vous avez fait à multiplier, c'est-à-dire que multiplier ce genre de choses, c'est pas normal. Je préfère dire par politesse, comme on dit tous les enfants sont beaux, je préfère dire par politesse que non, que les enfants là sont beaux. Sinon, tout le monde connaît la vie. On dit tous les enfants du monde sont beaux, mais on connaît nous-mêmes, on sait quel enfant qui est beau, qui n'est pas beau. On connaît. Faut pas on se mentir ici. Même quand un enfant, même quand il ressemble à Boubou, tu es obligé de dire, ah, mais l'enfant est beau, hein, pour être poli. Mais sinon, en réalité, on connaît. Sur ce, moi, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao. C'était Bob. Ah, voilà. Hier. Tu dis qu'on a parlé hier. Tu as cru que toi, tu allais me faire dire que non, c'est telle personne qui me donne les informations, telle personne. Tu dis que j'appelle à commencer et puis les gens me donnent. Tu vois, tu cherches. Parce que tu ne peux pas dire que c'est faux parce que tu sais que les informations que je donne sont vraies. Il faut venir dire que la femme là t'a pas chassé. Ça fait 1 an que tu ne dors pas avec elle. Elle t'a chassé de la maison. Quand tu vas à la maison là-bas, tu dors dans la chambre de David, le dernier. Il faut venir dire que c'est faux. Il faut venir dire que c'est faux. Les informations sont des sources sûres. Et là, je te le dis. Donc, pour être sûr, tu voulais avoir les informations dont tu as essayé d'appeler à gauche, à droite, ceux que tu peux appeler, parce que dans la famille, il y a d'autres qui sont fâchés contre toi, puis il y a d'autres qui te reçoivent encore. Donc, tu as été parler. Toi, tu n'es rien, tu es malheureux. Tu es malheureux. Même ta pauvre vieille, tu as fait quoi pour elle? Même ta pauvre vieille, tu as fait quoi pour elle? Rien. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu as bien là-bas, tu fais quoi? Tu fais quoi? Rien. Tu n'as rien. Tu es malheureux, un misérable. Tu es malheureux, un misérable. Un blogueur, un footballeur qui finit sa carrière en étant blogueur. Un footballeur international qui finit sa carrière en étant en étant chose, comment dire, genre éleveur de poulet, fermier, collègue de Dougoutigi. Moi, je suis bien curieux de savoir, à toi et Dougoutigi, quand vous faites vos réunions là, c'est comment j'aimerais voir vos réunions à toi et Dougoutigi. Réunion. Réunion. Les poulets là-bas, va parler à tes poulets là-bas. Hein. Est-ce que moi je suis ton camarade? Va discuter avec tes poulets là. C'est-à-dire que moi je suis ton camarade. Moi je discute avec les idées. Toi, tu es un extraterrestre, je ne sais pas de quel monde tu viens. Un gars, ses oreilles même dépassent sa tête. Moi, écoute quoi à toi? On dirait un génie. Un gars qui n'a pas de nez. On a mis juste des trucs pour que tu respires bien. Mon frère, tu respires bien. Hein? C'est à cause de toi, il fait trop chaud à Abidjan. Tu prends tout l'air et ce qui sort à toi, c'est chaleur. Malheureux comme ça. C'est à moi que tu as fait vidéo. Tu as fait erreur. Il se sortit, il était verrouillé. Tu as la chance qu'aujourd'hui, j'avais fait la vidéo un peu tôt parce que j'ai un truc très important à faire. Ben, je reviens. Quand je vais revenir, tu vas apprécier. Ok, portez-vous bien. Ciao.